Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo matérielle. Aujourd'hui je vais vous présenter la liste de matériel que je vais utiliser sur mon GR58 que je vais effectuer le 21 août 2023. Le GR58, vaguement qu'est-ce que c'est? C'est 130 km d'une boucle qui se situe dans le Queyras. Donc c'est tout simplement en fait le tour du Queyras, voilà, donc dans les Alpes. Voilà, je pars le 21 août, je ne me définis pas en termes de temps, ça veut dire que c'est un GR qui a annoncé entre 5 et 10 jours, c'est un GR qui a beaucoup de variantes. Donc voilà, je pars faire le GR58, puis je ne me donne pas de limite de temps. C'est un GR que je vais faire en semi-autonomie, ça veut dire que voilà, j'aurai mon système de couchage, j'aurai mon système de cuisine, j'aurai un petit peu tout. Voilà. Après, comme à chaque fois, si au bout de 3-4 jours j'ai plus de batterie pour faire les vidéos, etc., je prendrai un camping, un gîte, etc. Voilà un petit peu la liste de matériel que je vais vous présenter est bien sûr personnelle, ça veut dire que c'est adapté à moi, à ma manière de marcher, à ma manière de ce que j'aime aussi utiliser pendant tout simplement mes aventures. Donc ça veut dire que vous pouvez vous en inspirer, pas de souci. Par contre, prenez bien en compte que le confort est vraiment très personnel, que ce soit au niveau de la température de confort, la température aussi de couchage, le confort de couchage, pardon, le confort de portage, etc. Sans plus tarder, nous allons commencer par la partie qui sera sur moi, donc vraiment la partie qui ne sera pas dans le sac. Sur ce GR58, je pars avec du matériel que je connais, qui est approuvé sur déjà plusieurs milliers de kilomètres pour la plupart de ce que je vais vous présenter. Donc c'est du matériel que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, je pense, en grande partie, mis à part 2-3 petits trucs. Ça veut dire que quand vous avez envie de voir des choses détaillées sur du matériel et qu'il y a une revue, je vous indiquerai la revue, vous pourrez y aller si vous avez envie. Au niveau du poids de base du sac à dos, on y viendra à la fin de la vidéo. Et puis au niveau du poids des items, bah, ça s'affichera au montage ou en vocal si j'y pense, bien entendu. Alors c'est parti, du coup on va commencer par les chaussures avec lesquelles je pars. Donc pour ce GR58, je pars avec mes La Sportiva TX4. Donc c'est pas du Gore-Tex, c'est du cuir. Donc voilà, mes La Sportiva TX4 que j'aime beaucoup. Ma foi, je préfère largement marcher avec des chaussures de trail basses, comme je fais habituellement sur mes autres randonnées. Le problème c'est que j'en ai un peu marre des chaussures de trail, non pas d'un point de vue du confort, non pas d'un point de vue de stabilité, de choses comme ça, mais j'en ai un petit peu marre du fait que ça s'use beaucoup trop vite, vu que je suis quelqu'un qui marche beaucoup l'année, tout au long de l'année, voilà. Du coup forcément sur une année j'achète beaucoup de paires de chaussures et puis j'en ai un petit peu marre, voilà, financièrement je m'y retrouve pas du tout. Ça veut dire que je repars sur les TX4, malgré que je préfère largement marcher que des chaussures de trail, ça c'est clair et net. Les TX4 c'est un bon compromis on va dire parce que ça reste confortable. Ça sèche, ouais non ça sèche pas très vite. Voilà, disons que si je repars sur les TX4 c'est vraiment plus pour l'aspect financier pour le coup que l'aspect de la chaussure en elle-même, même si je les aime beaucoup bien entendu. Au niveau de ma couche chaude pour marcher, je pars avec une polaire premier prix de chez Decathlon, une Quechua. Voilà, donc c'est une polaire vraiment basique de chez Decathlon mais qui fait vraiment bien l'affaire. Polaire basique, pas de poche, pas de zip, rien du tout. Au niveau du caleçon avec lequel je marche, c'est un Forclaz en laine mérino aussi, donc qui vient de chez Decathlon. Bon caleçon, mais le problème de ce caleçon, c'est sa durabilité. Encore une fois, vu que je marche beaucoup, c'est vrai qu'il faut prendre en compte, comme je vous dis, c'est vraiment très personnel tout ce que je dis parce que ça dépend en fait de la fréquence à laquelle vous utilisez vos affaires. Donc c'est sûr que voilà, si vous ne marchez pas trop longtemps dans l'année, bah, peut-être que ce caleçon vous allez le garder toute l'année ou peut-être plusieurs années. Moi c'est pas le cas, généralement tous les 2-3 mois déjà ça commence à être limite. Pour ça que j'en suis content au niveau du confort, après au niveau de sa durabilité un petit peu moins honnêtement. Au niveau des chaussettes là c'est des Decathlon aussi en laine mérino, pas Forclaz mais Quechua. J'en suis extrêmement content par contre, la durabilité là est bonne pour le coup, aucun problème. Niveau confort c'est pas mal, au niveau ça retarde bien les odeurs, c'est de la laine mérino. Après c'est pas non plus incroyable, hein, il faut pas exagérer non plus avec la laine mérino. Mais c'est ok, c'est cool, j'aime bien. Au niveau du short, c'est un petit short assez basique, de course à pied. À l'intérieur normalement il y a un filet. C'est Keeprun la marque, du coup, bon, c'est Decathlon du coup, mais côté course à pied ou trail, je sais plus, mais c'est Keeprun. J'ai coupé le filet intérieur parce que j'utilise pas.
Donc voilà, mais très bon short, là c'est durable, donc c'est cool. Au niveau du haut, j'utilise une chemise manche longue de chez Mammouth en UPF 50. Donc manche longue parce que ça me permet d'avoir des protections solaires mécaniques et pour moi c'est la meilleure solution pour éviter les coups de soleil sur la peau, les choses comme ça. J'en suis extrêmement content, c'est une chemise là par contre qui est extrêmement durable, mais vraiment vraiment durable, elle est vraiment extraordinaire. Elle est traitée anti-odeur, ça fonctionne bien aussi, moins que du laine mérino, mais quand même pour du synthétique honnêtement on ressent qu'il y a eu un traitement anti-odeur par rapport à du synthétique basique qui n'aurait pas été traité. Mammouth, j'en ferai une revue je pense sur la chaîne parce que c'est vraiment une belle chemise. Désolé si vous entendez plein de bruit, c'est mon fils qui est à fond. Il est à fond à fond. Alors ensuite au niveau du couvre-chef, je pars avec une casquette Patagonia avec un filet derrière. Voilà, une casquette très basique mais qui me suit depuis un moment donc elle est robuste quoi. Voilà, parce qu'il y a des casquettes, c'est vrai que des fois d'habitude elles s'abîment assez vite au niveau de l'attache derrière, mais là c'est pas le cas, elles sont bien. Lunettes de soleil de chez Decathlon, me semble. Voilà un peu ce que j'aurai sur moi. Et puis les bâtons de marche. J'ai fait 600 km avec et j'en suis plutôt content honnêtement, voire très content, c'est les Forclaz 900, donc là aussi chez Decathlon j'en suis... En vrai non, je dis plutôt content, j'en suis extrêmement content. Les mots ont un sens, il faut que je les utilise correctement. Donc non, j'en suis vraiment content. C'est des très bons bâtons de marche. Ouais, vraiment bien. Je vous les conseille, honnêtement. Ce coup-ci, nous allons parler du portage, du coup. Donc vous avez vu les chaussures qui sont très importantes dans un sac à dos. Là, on va parler du sac en lui-même. Je pars avec mon sac atelier longue distance, avec lequel je marche depuis un petit moment maintenant. C'est un sac atelier longue distance. Il y aura une revue la semaine prochaine, normalement, sur la chaîne. Donc voilà, si vous êtes curieux de voir le sac, vous pourrez revenir la semaine prochaine sur la chaîne. C'est pour ça que vous pouvez vous abonner à la chaîne, commenter, aimer la vidéo si ça vous plaît. Donc voilà, c'est un 40 litres, largement suffisant pour moi. Je pourrais prendre beaucoup plus petit, un 30 litres, ça suffirait largement. Comme je vous dis, il y aura une revue, donc je ne m'attarde pas trop sur ce sac. Il y a des gros points positifs, il y a aussi quelques petits points négatifs, forcément. Voilà, ça ne peut pas être parfait, je pense. Mais voilà, je pars avec ce sac-là, atelier longue distance. C'est un sac sans armature, tout ça. Donc c'est quand même un sac typé marche ultra légère, voire voilà, marche légère, ultra légère. Pour complémenter le sac à dos, mais surtout parce que je fais des vidéos, j'utilise une banane de chez Decathlon, une Forclaz. J'en suis très content, elle est très légère, elle est très compacte. Elle n'est pas imperméable, du coup ce que je fais en fait, c'est que dedans je rajoute un sac Ziploc. Voilà, ce qui me permet en fait de la rendre imperméable. Donc voilà. Voilà au niveau du portage, un petit peu ce que je vais avoir sur moi. Ce coup-ci, on va passer à la partie pharmacie et cuisine. Au niveau de la partie pharmacie hygiène, donc je range tout dans un gros sac Ziploc comme celui-ci, ce qui me permet en fait de déjà compartimenter dans le sac pour un très peu gain de poids dans le sac, parce qu'un sac comme celui-ci, ça prend pas de poids. Ça me permet aussi de laisser ma pharmacie au sec, notamment parce que moi je la mets dans la poche filet du devant du sac pour avoir tout le temps un accès à l'hygiène. C'est-à-dire quand j'ai besoin de me laver les mains, je sais que c'est en dehors du sac, c'est pratique. Mais du coup, en fait, quand il pleut, pour éviter tout le temps mouiller mes affaires, mes cachets, mes choses comme ça, c'est dans le sac ici. Ensuite, pour protéger des UV, je mets tout le temps ce sac de pharmacie derrière d'autres objets pour pas que les cachets soient en plein soleil. Voilà. Donc dedans, donc là ici, c'est pour vous exposer un petit peu le matos avec lequel je pars. Mais voilà, je ne prends pas les gros pots, c'est juste pour les exposer. Je prends toujours un peu de bétadine avec moi du coup, que je viens mettre dans quelque chose comme ça. Je remplis jamais à fond, mais voilà, c'est quelque chose de bien perméable, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de fuite. Voilà, ça fonctionne bien. Après, ça dépend en fait, si je pars 3 semaines, ça sera plus ou moins rempli. C'est en fonction du nombre de jours que je pars. Je prends toujours de la crème NOC, donc la crème que vous avez ici, que je mets dans un petit récipient comme ça en plastique. Vous savez, c'est les trucs des échantillons pour aller dans les avions, les choses comme ça.
Tout comme la bétadine, ça dépend plus ou moins les jours que je pars, et puis en fonction du nombre de jours, je mets plus ou moins de crème. Voilà. Donc là pour le GR58, j'ai pas beaucoup, mais je pars pas non plus. Voilà. Je pense que ce sera à peu près une semaine de marche, donc ça sera suffisant. Ensuite, j'ai de quoi me soigner les yeux, donc collyre et sérum Phi. J'ai des compresses pour pouvoir nettoyer quelque chose, une petite plaie. Brosse à dents pour l'hygiène. Petite boîte d'oreiller de Samsung dans laquelle je viens mettre du savon d'Alep. Doliprane. Crème solaire, là par contre je prends tout le pot. Alors la crème solaire en fait ça me sert uniquement aux oreilles, au pif et à la nuque. Donc voilà, c'est une crème solaire visage, ça suffit largement pour moi. Petite serviette du coup, petite serviette qui vient dans le kit hygiène. Des compiles de différentes tailles, petite, moyenne et grande. Voilà, ça fait vraiment... moi j'adore les compiles, ça fonctionne bien. En tout cas ça a bien fonctionné sur moi la dernière fois. Passatique, les 3 tailles aussi différentes. Voilà, pansement très basique pour les petites coupures, si voilà, vous coupez un bout de saucisson, puis hop. Bon voilà, c'est un pansement basique mais qui fonctionne. Imodium, Compide, j'ai déjà dit. Voilà. Et puis, bouchon d'oreille, voilà, pour les soirs venteux. Voilà un petit peu au niveau de la pharmacie et de l'hygiène, je pars qu'avec ça, ça me suffit largement. Voilà, s'il y en a qui ne connaissent pas le savon d'Alep, du coup c'est vrai que ça me sert à tout. Lessive, vaisselle, lavage de dents, lavage de cheveux, lavage de corps, ça me sert vraiment à tout le savon d'Alep. C'est pour ça que j'ai vraiment que le savon d'Alep, la brosse à dents et la serviette pour l'hygiène. Voilà, c'est vraiment avec ça que je fais sur toutes mes randonnées depuis... depuis peut-être 3-4 ans que je fonctionne comme ça, qu'au savon d'Alep. Ouais, je dirais peut-être 4 ans que je fonctionne qu'au savon d'Alep. Puis voilà, ça me convient bien. Après, le savon d'Alep pour les dents, c'est quand même particulier, honnêtement. Je suis toujours content de rentrer chez moi puis avoir un vrai dentifrice. Mais voilà, pour la rando, c'est ok, quoi. Puis après, au niveau du rangement, je suis pas très organisé au niveau de la pharmacie. Je m'en fous un peu, quoi. Je mets comme ça dedans. Hop, voilà. Honnêtement, c'est comme ça que je l'arrange à ma pharmacie. Et ensuite, je viens fermer le ziploc, je l'enroule et puis hop, c'est fait, quoi. Donc au niveau de la partie cuisine, en même temps, je mets les contenants en eau aussi pour en parler. Voilà, ça va un peu ensemble, quoi, cuisine et eau. Au niveau de la cuisine, alors ça va être très rapide parce que je mange froid lors de mes randonnées. Je prends un petit couteau Opinel, c'est le numéro 6, une petite cuillère de chez Decathlon Quechua que je recoupe, parce que j'ai pas besoin qu'elle soit entière. Et puis, alors là c'est parce que il n'est pas fini, mais généralement pour mes randos, ce que je fais c'est que je prends un petit récipient en plastique comme celui-ci. Beurre de cacahuète, moi je suis plutôt beurre de cacahuète que Nutella, mais c'est pareil en soi. Et une fois qu'il est vide, je viens le laver, puis je mets mes trucs dedans. Et en fait, je gonfle tout à froid. Ça veut dire que ma semoule, je la fais gonfler à froid, etc. Ça fonctionne très très bien, moi j'adore. Voilà. En fait, je me vois pas emmener un réchaud juste pour boire un café chaud le matin. Il est lyophilisé, c'est ultra cher et je suis pas en expédition. Ça veut dire que je vois pas l'intérêt en fait de prendre des lyophilisés. Disons que, voilà, en fait, pour moi, honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà. Au début, je faisais avec des lyophilisés, puis je me suis vite rendu compte, déjà que niveau tarif, je m'y retrouvais pas, c'était beaucoup trop cher. En fait, pour le prix d'un lyophilisé, autant manger, honnêtement, dans un petit snack que vous croisez le midi, qui va vous coûter peut-être 1 euro de plus, mais voilà. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que j'avais un réchaud sur moi, j'utilisais presque jamais parce que je n'aime pas du tout utiliser le réchaud en rando. Même l'hiver, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît de manger chaud en rando, je m'en fous un peu. Après, déjà dans la vie de tous les jours, je suis pas un fin gourmet, quoi, comme on dit. Je m'en fous un peu. En fait, la nourriture, moi, c'est quelque chose, je m'en fous un peu. Donc voilà, c'est sur ce genre de choses que je vous dis, moi, je suis pas trop un exemple. Je peux manger tous les jours pareil, ça me dérange vraiment pas. J'adore le café, mais en rando, je m'en passe largement. Enfin voilà quoi. Au niveau de l'eau, je filtre avec le Bifree, donc de la marque Katadyn, le modèle Bifree. Je prends sa poche à eau de 1 litre, voilà, donc ça me fait 1 litre de contenant. J'ai une flasque de 500 ml de chez Kalenji, donc Decathlon, que je viens mettre ici. Donc là, ça me fait 1,5 litre. Puis là, j'ai une bouteille de Schweppes, mais peu importe, c'est une bouteille en fait qui est
très très rarement remplie dans mon sac à dos. Mais généralement, je prends une bouteille d'1,5 litre de contenant, voilà, de Schweppes, d'eau, peu importe. Et puis je la laisse sur le côté de mon sac et je me dis, ben, vraiment s'il y a une portion, ça arrive hein, régulièrement quand même que j'ai besoin de cette bouteille-là. S'il y a une portion où juste avant un bivouac, et ben, je remplis la bouteille en fin de journée. Puis je sais que ben, là, j'ai 3 litres de contenant, ce qui me suffit largement pour mes randos longue distance. Voilà, quand je suis en France, ça me suffit largement. Après, si un jour je pars faire, je sais pas, une traversée de désert, c'est sûr que ça ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, en France, ça me suffit largement. J'ai jamais eu de problème. Et puis, je commence à avoir fait pas mal de régions, honnêtement. Donc, voilà un petit peu pour l'eau et la nourriture. Là, c'est vraiment une partie, honnêtement, voilà, pour la nourriture, tester vraiment avant de faire comme moi, parce que c'est quand même particulier. Je le conçois, je reconnais volontiers que c'est très particulier de faire comme je fais, parce que ça nous limite énormément dans plein d'aliments, quoi. Je dirais même, avant de passer au truc suivant, que c'est la nourriture, je la fais même pas pour le gain de poids que ça fait en fait. Parce que oui, ça fait un gros gain de poids, c'est sûr. Mais c'est même pas pour ça, c'est vraiment pour son côté pratique. Parce que, comme je vous dis, le réchaud, j'utilisais jamais. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, tu l'utilises pas. Donc, arrête d'en prendre et puis habitue-toi à manger froid. Et puis, voilà. Donc, c'est quelque chose que je fais, ça fait un an à peu près que je me suis mis à manger froid. Et puis je regrette pas du tout, quoi. On va passer à la partie couchage, vraiment les gros items, les trucs importants, quoi. Alors la partie couchage, donc je pars avec un matelas en mousse de chez Decathlon, c'est un Quechua qui est recoupé à 120 cm de long, petit air value, même pas un je crois. Voilà, au niveau des pieds, je mets mon sac à dos. Ma tente, du coup, je la range dans un sac à dos, dans un sac étanche, pardon, qui n'est plus du tout étanche, mais ça me sert de compression. De la marque Sea2 Summit 4 litres, voilà, le nano. La tente, c'est la Lunar Solo, donc tente monoparoi qui fait 740 grammes, qui se monte avec un bâton de marche à entre 120 et 125 en fonction un peu des terrains, des choses comme ça. Excellente tente, je suis content, en cils poli. Hop, voilà. Les sardines, voilà, alors les sardines je les range dans un sac de la marque Sol, donc c'est le sac en fait qui vient avec cet item là qu'on va voir après. Je prends 7 sardines, les sardines sont des sardines de chez Decathlon, j'ai 2 variantes de sardines, voilà. C'est des bonnes sardines, après je pense qu'il y a vraiment mieux honnêtement, voilà, après elles coûtent vraiment pas cher, quoi, c'est ça l'avantage. Voilà, donc j'en prends 7, la tente se monte avec 6, ça veut dire que j'ai une sardine de rabe, ce qui n'est pas terrible en réalité. Je pense qu'il faudrait plutôt que j'en prenne 8 et avoir 2 sardines de rabe parce que voilà, mais c'est pour 8 grammes, je m'assure vraiment une grosse sécurité d'avoir 2 sardines en rabe. Au niveau du sac de couchage de mes vêtements de nuit que je vous présenterai après, je range tout dans un sac Sea2 Summit, voilà, comme voilà, celui-ci. Avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Mon sac de couchage est un Cumulus X-Lite 400 -1 degré confort. Il fait 585 grammes. Une petite pépite, ce sac de couchage. Donc -1 degré confort, c'est parfait, c'est top. Voilà. Je viens le coupler en fait pour être jusqu'à -5 degrés confort avec un Solescape BB Light. Là, il y en a une vidéo sur la chaîne qui va arriver. Je vous invite à aller la regarder pour vraiment que vous sachiez à quoi ça sert concrètement. Ça rajoute 155 grammes je crois dans le sac, ça rajoute des degrés de confort, ça rajoute du coupe-vent, ça rajoute surtout de la durabilité à son sac de couchage parce que ça, voilà, ça lui permet de durer un petit peu plus longtemps, ça le permet de moins le salir, etc. C'est pour ça que je prends ça. Et ça j'en suis vraiment trop content, ça arrivera sur la chaîne assez vite parce que c'est une petite découverte que j'adore. Voilà. Un petit peu pour le couchage, et puis vu que j'ai un matelas un peu léger, bah, ça me sert aussi de protection contre l'humidité parce que ce tissu est fortement imperméable. Voilà. Hop. On va passer maintenant à la partie vêtements. Vêtements dans le sac à dos. Au niveau des vêtements, alors les chaussettes de rechange, j'ai 2 paires de chaussettes, du coup c'est exactement les mêmes que je vous ai présenté en début de vidéo, donc des Quechua en laine mérino de chez Decat. Le t-shirt pour dormir est un t-shirt Decathlon MH100 de chez Decathlon, du coup, forcément c'est un t-shirt de chez Decathlon et de chez Decathlon.
plutôt bon t-shirt synthétique, des claquettes de chez Arclight Design, pardon, 30 grammes. Alors c'est de la daube, hein, autant se le dire. C'est vraiment nul. Par contre, en fait, ça me sert juste à aller prendre des douches dans les campings, des trucs comme ça. Je les ai pas pris une seule fois cette année. Là, je les prends parce que je me dis, je pars pas tout seul hein, sur le GS58. Je pars avec le El Padre Mio, donc mon père. Et puis je me dis, voilà, quand je pars avec mon père, c'est quand même plus confort que quand je pars tout seul. Donc il y a moins de gros bivouacs énervés à la suite et des choses comme ça. Ça veut dire que si on va dire qu'on fait un camping tous les 3 jours à peu près, bon, je serais content de rien que pour aller à la buvette et boire une bière, avoir des petites claquettes quoi. Voilà, après c'est léger et tout. Donc là c'est la première fois de l'année que je les prends, c'est cool. Voilà. Habituellement c'est vrai que je m'en passe parce que vu que je fais beaucoup de bivouac, je m'en fous d'être pieds nus. Mais là je sais que je vais être avec mon père, donc c'est cool. La couche chaude pour le soir, je prends ma doudoune de chez Cumulus, une doudoune en synthétique. Voilà, il y en a une revue sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir un petit peu en détail. Excellente doudoune, je l'adore. Une pépite. Ouais, elle est vraiment bien cette doudoune. Hop. Pour la nuit, du coup, j'utilise un pantalon, donc ça me sert en fait le matin quand il fait froid, et ça me sert aussi de pyjama la nuit, c'est le Tachyon de chez Montbel. Voilà, pantalon Tachyon de chez Montbel, ça me sert de coupe-vent, ça me sert de couche chaude l'été, enfin sur 3 saisons, et puis de pyjama, de choses comme ça quoi. Tour de cou, bœuf, en synthétique UPF 50, voilà, ce qui me sert pour la nuit principalement. Parce que même s'il fait pas trop froid la nuit, j'aime bien avoir ça autour du cou là. J'aime bien avoir ça parce que ça fait un peu pirate et franchement j'aime bien. Voilà, un petit peu. Ensuite, je prends ce pantalon de pluie. Donc ça, là, on arrive à la partie pluie. Pantalon de pluie de chez Decathlon, c'est un Quechua premier prix. Très bon pantalon de pluie. Il fait son boulot, ça veut dire qu'il protège bien de la pluie. Par contre, il n'est pas du tout respirant, et c'est là, je pense, qu'on gagne vraiment du tarif, c'est qu'il coûte que 15 €. Par contre, c'est vrai que niveau respirabilité, c'est une catastrophe. Mais moi, quand il pleut légèrement, je m'en fiche, je mets pas de pantalon de pluie. Donc en fait, voilà, pour le peu que je l'utilise, c'est la première fois de l'année que je le prends aussi, je crois. Non, je l'avais pris pour faire la traversée des Vosges en avril. Mais sinon, depuis les Vosges, je ne l'ai pas réutilisé parce que j'en ai pas besoin. On va dire que sur un GR30, GR400, tout ce que j'ai fait actuellement, là, pas besoin. Après, dans les Alpes, c'est un petit peu plus violent, donc je prends quand même le pantalon de pluie. Je prends un cintre aussi. Non, je rigole, c'était pas drôle. Mais voilà. Je prends une veste de pluie de chez Montbel. Voilà, excellente veste de pluie, j'en suis très content. Il y en a une revue sur la chaîne si vous avez envie d'aller voir les détails. Voilà. Hop. Pour continuer dans la partie pluie, je pars avec un parapluie, le Light Trek, je crois, de chez Euroschirm. Parapluie qui me sert pour la pluie et pour le soleil. J'en suis vraiment content de ce parapluie. C'est pas le plus léger, c'est pas le plus lourd, j'ai fait un mix des deux. Moi je vous conseille pas de prendre le plus léger parce que le problème des parapluies qui sont vraiment ultra light, alors on sait bien parce que du coup c'est ultra light, mais du coup en fait c'est tellement ultra light qu'à peine il y a du vent vous pouvez pas l'utiliser. Donc ouais, vous voyez ce que je veux dire quoi. Maintenant nous allons passer à la dernière partie de cette revue matérielle, c'est-à-dire l'électronique qui va être très rapide. Je pars avec une petite lavette comme ça pour pouvoir nettoyer l'écran de mon téléphone portable, de la caméra, etc. Voilà, c'est des trucs de lunettes, enfin, voilà, c'est des trucs pour des objectifs, enfin, pour de l'optique quoi. Une batterie 20 000 de chez Anker, voilà, Power Delivery, qui se recharge rapidement et qui recharge rapidement. Un câble USB-A vers USB-C, voilà. Un câble USB-C vers USB-C, Power Delivery, ce qui me permet en fait ce câble-là de recharger très rapidement ma batterie de 20 000. C'est un câble, il est beaucoup plus lourd que celui-là, enfin en vidéo on ne peut pas se rendre compte, mais il est plus lourd, vraiment plus lourd, on sent qu'il y a plus de...
c'est fait pour envoyer de la patate quoi. Un chargeur mural USB-A et USB-C, donc il y a deux sorties. Le chargeur mural est un peu lourd, mais moi ça me permet, vu que je filme avec la caméra, etc., que vous avez devant, enfin non, vous la voyez pas, ce qui me permet de recharger vite mes affaires. Voilà, je range tout mon électronique dans une pochette étanche de chez Frenchite Outdoor. Voilà. Dans cette pochette, il y a de la mousse, comme celle-ci, ce qui me permet en fait de venir enrouler les objectifs de ma caméra pour venir les protéger, des choses comme ça. Ensuite, je prends mon portable que je pense peut-être vous voyez ici qui filme là, c'est le Samsung S23 Ultra. Voilà, donc je le prends forcément. Ce qui me sert aussi d'orientation et de cartographie pour mes grandes randonnées. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à mettre un pouce bleu, à aimer, à venir me suivre sur Instagram au nom de Loïc Brichoux. Et puis voilà, j'ai un site internet aussi qui s'appelle Loïc Brichoux, que j'essaie de mettre à jour assez régulièrement. C'est pas ma priorité absolue tout le temps, parce que j'essaie de faire plutôt donner de l'activité et de la vie à ma chaîne YouTube, après à mon compte Instagram et après au site internet. Mais voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à y aller. Vous avez tous les récits des aventures que j'ai fait depuis que j'ai la chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, salut tout le monde.